de votre émission Parlons Vérité, qui reçoit pour vous le pasteur de l'église Mission Divine pour la délivrance des nations, Arnold Kidiaka Massara. Il est un peu l'homme de plusieurs casquettes. Vous en saurez un peu plus sur ces autres casquettes au courant de cette émission. Et aujourd'hui, il est porteur d'un message très important au peuple de Dieu, à qui je m'en vais dire bonjour, pasteur. Bonjour, Pierre. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. La santé de l'église? Oui, Dieu est en train de soutenir son église. Alors, d'entrée de jeu, quel est ces messages forts et très importants que vous a révélé le Seigneur au sujet de son peuple? Au sujet de son peuple, depuis un temps, Dieu, en fait, c'est tout simplement ce que Christ est venu faire dans la vie de plusieurs. Et c'est un message qui est basé sur le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire remettre l'intelligence à la place qu'il faut pour le développement de l'homme. Et il dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La vie chrétienne constitue à ce que notre intelligence soit renouvelée. Et je trouve c'est un constat que de plus en plus à l'église, nous sommes en train de négliger un peu le facteur intelligence, comme si cela n'a pas entré avec l'esprit, alors que Dieu, pour nous sauver à travers Christ, il a renouvelé notre intelligence, qui est un domaine purement spirituel. Alors comment renouveler son intelligence? Parce que vous parlez plus des églises. Comment est-ce que l'église, parce que nous formons un seul corps, comment est-ce que l'église use de cette intelligence d'une manière négative et comment le faire d'une manière très positive, comme vous avez révélé le Seigneur? Je ne dis pas que les gens usent d'une intelligence négative d'une manière négative, non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train d'encourager l'Église, aux membres du corps de Christ, aux chrétiens, de devenir de plus en plus intelligents. C'est ce que nous sommes en train de leur encourager. En quoi faisant? En quoi faisant? Il y a plusieurs choses qui peuvent permettre à quelqu'un de devenir intelligent. D'abord, avoir Christ. Lorsqu'on a Christ, nous sommes renouvelés par notre intelligence. Et deuxièmement, en encourageant plus les gens à la formation, aux études, à tout ce qui est facteur permettant à quelqu'un de devenir intelligent, tout ce qui peut affecter l'intelligence de quelqu'un. Vous savez, nous sommes dans une époque dans une période où la domination est facteur d'intelligence. Vous savez, le pays le plus puissant aujourd'hui au monde n'est pas un pays qui a une puissance économique. Nous ne sommes plus au temps où l'économie devait être plus forte pour dominer. Nous sommes à l'heure de l'information, où la guerre se situe au niveau de qui a la technologie la plus avancée. C'est le pays qui a la technologie la plus avancée et le pays qui a la puissance dans le monde. Et je pense que cela émane du niveau de l'intelligence. Et j'encourage au peuple de Dieu que l'Église puisse avoir des gens de plus en plus intelligents, que nous ayons des chrétiens qui sont forts en prière, mais aussi forts en matière d'intelligence. Que nous soyons des gens qui parlent en langue, mais qui sont aussi très très intelligents. Des gens dans la Bible, tu peux remarquer avec moi, l'aide qui sont dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, parmi les plus grands écrivains, c'est les hommes qui ont plus écrit dans la Bible. Il y en a deux. Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse qui a écrit la Pentateuque, la loi mosaïque. Et Moïse, il a grandi dans toute la sagesse égyptienne. Moïse était un homme très intelligent et très instruit. Et quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez constater qu'il y a Paul qui a plus écrit que tout le monde. Et Paul nous montre comment est-ce que c'était un homme intelligent qui a étudié auprès de Gamaliel. C'était un docteur de la loi. Moi, je pense de plus en plus que les hommes qui peuvent dominer sont des hommes qui sont très intelligents. Alors, pasteur Armand, j'espère que cette intelligence dont vous parlez aujourd'hui n'est pas synonyme de l'interprétation de la Bible, comme le fait aujourd'hui d'autres pasteurs. Les uns interprètent la Bible selon leur niveau intellectuel. Il suffit de bien parler français. C'est ça de cette intelligence dont vous parlez? Non, je ne parle pas. Le français n'est pas... En fait, le français n'est pas un facteur d'intelligence déjà. Le français, c'est une langue que quelqu'un peut apprendre sans pour autant être intelligent. Vous prenez un enfant qui naît en France, il peut parler français. Prenez un enfant qui naît dans une famille, on parle français, il peut parler français. Parler français ne veut pas dire que tu es intelligent. C'est juste un moyen de communication, une langue comme le lingala, le kikongo, selon le contexte et les milieux dans lesquels tu as grandi. Je ne parle pas de ça. Et interpréter la Bible, comme vous disiez, interpréter, il y a toujours
exercice d'intelligence. Et cela demande à ce que vous soyez très intelligent. Aujourd'hui à l'église, il y a plusieurs hérésies, il y a plusieurs déviations, il y a plusieurs malentendus. Aujourd'hui l'église et des fois les hommes de Dieu n'ont plus leur personnalité n'est plus au niveau que ça a été dans le temps. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes n'usent pas de l'intelligence, il n'y a pas assez de formation. L'église, il y a plusieurs personnes qui n'encouragent pas aux hommes de Dieu de beaucoup lire. Mais pour nous, il faut... Ne pensez-vous pas que la cause serait le peuple de Dieu lui-même, parce qu'aujourd'hui les fidèles ne lisent plus la Bible, ils laissent toute la charge au pasteur. Voilà pourquoi certains pasteurs aujourd'hui profitent de cette ignorance des enfants de Dieu pour les manipuler. Les brebis, lorsque Dieu nous donne les brebis, c'est pour que nous puissions les montrer les voies. Déjà, quand vous dites brebis et berger, dans le contexte biblique, c'est le berger qui conduisait le brebis. Les brebis ne suivent que le chemin leur montré par les bergers. Donc, mais quel berger? Moi, je trouve que la responsabilité est plus... Bien que la responsabilité est partagée, mais c'est à nous, pasteurs, c'est à nous, bergers, de pouvoir encourager les enfants ou les brebis que Dieu nous a donnés dans cette direction de devenir de plus en plus intelligents. Vous savez, c'est un constat, je suis pasteur de l'église, et quand Dieu m'avait donné ces messages, j'étais en train d'être révolté en moi. C'est comme si la plupart des personnes ont fait de l'église comme si c'est un endroit qui reçoit les gens qui ont raté leur vie. C'est-à-dire quelqu'un, s'il n'a pas trouvé un travail, il doit venir au plus près des dieux. Quelqu'un, lorsqu'il a raté sa vie, c'est comme si l'église était une poubelle. Non. L'église était un rassemblement de gens qui étaient très intelligents. Vous savez, dans la loi, quand vous lisez la Bible, dans l'ancien temps, des fois à l'église, on s'est réunisait pour faire le débat, parler de la parole de Dieu, débattre, faire un débat intellectuel. Mais aujourd'hui, l'image que nous donnons à l'église, c'est-à-dire l'église, c'est un endroit où le raté, les gens qui n'ont pas pu trouver un travail, les gens qui n'ont pas pu étudier doivent venir à l'église parce que Dieu doit, d'une manière mystique, leur accorder la vie. Non, ce n'est pas ce qui doit se passer. Et nous, bergers, nous devons encourager le peuple de Dieu dans cette direction. Pasteur Arnold, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Merci. Parce qu'il y a toujours une question qui m'a toujours monté à cœur. Pasteur, qu'est-ce qui pousse les hommes de Dieu à donner des prophéties, je parle ici des prophéties flatteuses, une fois devant le chef de l'État? Devant le chef de l'État. Pourquoi ils donnent des prophéties flatteuses? Premièrement, je ne suis pas dans leur corps, donc je ne sais pas quelle est la motivation. Mais déjà, quand quelqu'un est en train de faire le faux, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Un prophète. Est-ce qu'on est obligé de donner une prophétie quand on se retrouve devant le chef de l'État? On est obligé, pasteur? Non, ce n'est pas une obligation. La prophétie n'est pas une obligation. Il ne faut pas faire de ça une obligation. Et on ne peut pas obliger Dieu à parler. On n'est pas obligé. Déjà quand vous dites la Bible dit que la prophétie par excellence est la parole de Dieu. Déjà, si on peut parler de la parole de Dieu, nous sommes en train de prophétiser. Je ne sais pas de quelle prophétie vous parlez. Et prophétiser de la manière dont nous sachons trop souvent le faire n'est pas une obligation en fait. On n'est pas obligé. Soit on est flatteur, soit on veut tout simplement tirer quelque chose, soit tirer l'attention du chef pour vous donner quelque chose. Moi, je trouve que ce n'est pas quelque chose à encourager. Alors, si aujourd'hui les chefs de l'État seraient sur ma chaise, quel message vous lui diriez? Quel message je lui dirais? D'aimer plus son pays et de travailler pour l'intérêt de son pays. C'est tout comme message? C'est ça. Pas une prophétie? Pas une prophétie, je crois que c'est une prophétie. C'est une orientation, c'est une orientation. Et le chef doit premièrement aimer son pays, aimer son peuple et travailler pour le bonheur de son peuple. C'est ce qu'on pourra le plus lui demander. Alors aujourd'hui, pasteur, pensez-vous que l'Église joue aussi un rôle social au-delà de son rôle de gagner les applaudissements? Social, oui, une grande partie. Déjà du fait que nous recevons les gens qui viennent de la société, nous avons une influence directement sur la société. L'Église, vous savez, l'homme est tripartite déjà. L'homme a un corps, a une âme et puis un esprit. L'Église est appelée à travailler dans ces trois dimensions dans la vie de l'homme. Vous savez, en qualité de pasteur, je ne traite pas seulement les problèmes qui sont d'ordre spirituel dans la vie de plusieurs personnes. Je traite des problèmes qui sont d'ordre social, d'ordre, je ne sais pas moi, alimentaire. Ça dépend du contexte. Le pasteur a ses grands rôles de pouvoir aider aussi les peuples de Dieu. L'Église travaille aussi dans le cadre social pour la population. Ce n'est pas toutes les églises.
Je n'ai pas besoin de parler de toutes les églises, je parle en général de la vocation d'église. L'église a cette vocation et l'église le fait. Moi, dans ma vision de voir les choses, j'aime pas parler de faux. Vous savez, j'aime pas parler de faux seulement. Parce que dans tout le domaine de la vie, il faut toujours comprendre qu'il y a de faux et de vrais. Même dans le journalisme, il y a des faux. Il y en a aussi des vrais. Mais comme il y a des faux, ça ne veut pas dire qu'il y a aussi des faux. Il y a manque de faux. Vous savez, la chose, c'est que moi, je déplore un peu les gens, aujourd'hui, dans ce monde, les gens ont plus tendance à regarder le faux, enfin de généraliser. S'il y a de faux pasteurs, il y a de vrais pasteurs. S'il y a des pasteurs qui ne font pas ce que vous attendez, il y en a ceux qui font. Et n'écrivent même pas. Ils ne passent même pas la télé. Ne parlent même pas aux gens. Mais ils les font quand même. Et moi, j'ai plus le regard sur ce type et ce genre de pasteurs qui est parlé de faux. Alors aujourd'hui, les pasteurs congolais sont réputés de ne pas être véreux. Pourquoi selon vous? Moi, je trouve que c'est un problème qui n'est pas seulement de pasteurs, c'est un problème qui est du Congolais. Vous savez, nous sommes dans une période où le pays a traversé un temps où le mœurs, les bonnes valeurs ne sont plus encouragées. Moi, je trouve que c'est au niveau général du pays. Vous savez, être Congolais est toujours attaché à ne pas développer de bonnes vertus. Et je trouve que cela est lié à tous les domaines. Prenez même des politiciens congolais, on leur donne plus de bons crédits. Prenez même des hommes d'affaires congolais, on ne leur donne pas de crédit parce que c'est le Congo où les bonnes valeurs ne sont plus promues. Et pourtant, vous devez être le modèle du Christ. On l'est. C'est pourquoi je reviens encore sur ce que je vous ai dit. Nous sommes le modèle de Christ. Et nous sommes en train de travailler là-dessus, afin d'atteindre la perfection, comme Paul a dit. Pasteur Arnaud, je rappelle ici que vous êtes l'homme à plusieurs casquettes, comme je l'ai dit d'entrée de jeu de cette émission. Vous êtes aussi un entrepreneur. Un entrepreneur qui a réussi dans ce qu'il fait, dans ses affaires. Et parlez un peu à ces jeunes-là qui vous suivent, qui vous regardent. Comment réussir son projet d'affaires? Comment réussir son projet d'affaires? Par rapport à votre expérience personnelle. Là, on pourrait en faire toute une émission. Parler de ça en quelques minutes. Premièrement, j'aime toujours dire, c'est ma phrase de tous les jours, la vision est plus forte que tout. C'est d'abord, il faut avoir une vision personnelle et comprendre ça. Il y a plusieurs choses que je peux dire. D'abord, avoir une vision claire et puis deuxièmement, croire en ce que vous faites, plus que tout le monde. Nous souffrons aujourd'hui de ce qu'on n'a pas de vision, on veut faire ce que les autres font. Et deuxièmement, non pas faire ce que les autres font, on attend que les autres aussi approuvent ce qu'on fait. Moi, je suis de ceux-là qui croient à ce qu'il fait, qui a une vision que Dieu lui a donnée, et je crois en ça, plus que toute autre personne. Moi, pour ceux qui me fréquentent, savent que je suis un gars un peu têtu, des fois, par rapport aux autres. Moi, quand on me dit tu ne peux pas faire ça, du fait que moi je crois en ça, j'ai dit toujours aux gens, quand je crois, ne me conseillez plus, priez pour moi, c'est mieux, parce que je dois foncer, même si j'échouerai. Tant mieux échouer par rapport à votre vision que de pouvoir réussir dans la vision que vous n'avez pas. Alors, comment détecter son domaine de prédilection par rapport aux affaires? Y a-t-il détecter son domaine de prédilection par rapport aux affaires? Il faut toujours... Je suis en train de donner cet enseignement à l'église depuis le dimanche passé. Déjà, il y a toujours quelque chose qui rime entre la destinée et puis le potentiel. Ouais, il y a toujours le potentiel, il y a toujours aussi notre attachement à quelque chose. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prédestination, c'est-à-dire avant que je sois, Dieu avait déjà établi quelque chose sur ma vie. Et quand je suis venu sur terre, je dois accomplir la chose en question. Il y a du genre la passion, il y a l'attirance vers quelque chose. Je peux vous poser une question, si on peut poser ça à tout le monde, si on peut poser ça à ceux qui nous suivent, bien sûr. Quel est le travail que vous ferez avec tout votre cœur, avec tout amour, avec toute dévotion, même si on ne vous paye pas? Si vous répondez à ça, vous comprenez les domaines dans lesquels vous faites travailler. Quand vous êtes prêt à travailler, à donner le meilleur de vous-même, même si on ne vous paye pas, vous ne gagnez rien, vous vous donnez à fond et vous retournez dans votre maison en ayant la joie, c'est que vous êtes dans le bon domaine. Alors, pasteur, parlez-nous de cette grande soirée qu'organise l'église unitaire. La grande soirée du 28, vous parlez, Oui. parce qu'on a plusieurs soirées déjà. Pour la grande soirée du 28, c'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. Dieu nous avait dit qu'après 3 mois, parce que notre vision est trimestrielle, nous travaillons toujours par trimestre. Dieu nous a dit, après 3 mois, revenez pour me célébrer. Nous n'avons pas voulu
attendre la fin de l'année pour pouvoir aller à l'église le 31 décembre. Non plus chercher Dieu au mois de décembre parce que j'ai peur qu'on puisse, me sacrifier. J'ai besoin parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont à l'église le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu. Vous voyez, les 31, puis les premiers, vous allez les retrouver dans un bar en train de voir. Mais nous, Dieu nous avait dit déjà quand il fait 3 mois, célébrez-moi, rendez-moi grâce pour ce que j'ai accompli et pour ce que je vais encore accomplir. Donc, dans le 3 mois, en fait, l'activité en question, c'est un peu un cheval. Nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait et nous célébrons Dieu aussi par rapport à ce qu'il fera. Parce que dans la manière, dans notre dimension de croire, nous croyons que la célébration n'est pas seulement par rapport à ce qu'on a fait, mais par rapport à ce que Dieu fera. Et voilà pourquoi nous appelons le peuple de Dieu, c'est 28, dans notre église, l'église Mission Divine pour la délivrance des nations, afin de bénir Dieu, de célébrer Dieu pour tous ses bontés. Pour ce qu'on a vu, pour ce qu'on n'a pas non plus vu, pour ce qu'on a raté, pour ce qu'on a pu aussi obtenir. Pasteur, on ne peut pas finir cette émission en beauté sans pour autant avoir votre lecture sur le plan politique du pays. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. On vous écoute. Sur le plan général, de la politique de notre pays. En fait, notre pays est en train de connaître une nouvelle ère de sa vie politique. Déjà, le pays n'a jamais connu l'alternance politique et c'était la toute première fois. Et comme tout début a été toujours difficile, nous sommes en train de pouvoir nous chercher à s'adapter à cette nouvelle dimension que notre pays a connue, une dimension qui est fortement encouragée. Et c'est normal qu'il y ait quand même de ratés, qu'il y ait des discordances, qu'il y ait de mésententes, qu'il y ait des échecs. Cela fait partie de l'apprentissage d'une nouvelle dimension. Vous savez, quand vous entamez une nouvelle orientation dans la vie, dont vous n'avez jamais pu entamer auparavant, il y a toujours une brèche comment je peux dire ça, une brèche de tolérance, voilà, qu'on peut vous octroyer. C'est-à-dire, on peut comprendre que vous échouez, on peut comprendre que vous ne réussissez pas bien parce que vous êtes en train d'apprendre. Notre pays est en train d'apprendre une nouvelle dimension démocratique qui va amener certainement ces pays dans le développement. Et nonobstant qu'au début, il y a un peu certains couacs, mais Dieu va aider et donner beaucoup de sagesse à nos politiciens afin de pouvoir mieux faire ça. Votre dernier mot au peuple de Dieu, s'il y en a? Notre dernier mot, ce que j'aime plus, c'est que la grâce de Dieu demeure avec nous. Continuons toujours à aimer Dieu, à pouvoir s'attacher à lui. Et je pense que c'est le meilleur des choix pour toute la vie. On ne regrettera jamais sur ça. Merci d'être passé, pasteur. Merci, que Dieu bénisse. C'en est fini pour ce numéro de votre émission Parlons Vérité. Eh bien, je vous demanderai de vous abonner très massivement sur votre chaîne Congo Magna Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.